manière de le dire, que des rumeurs, etc., courent sur un sujet qui est très sensible. Et je me dis, mais bon, Simès, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, avant aujourd'hui, il a écrit un livre. Je lis le livre avant la polémique. Et je lis page 104, quelque chose qui m'interpelle à ce moment et qui m'interpelle plus encore depuis la polémique. Vous citez donc, sans le nommer, le professeur Federman, et vous dites, voici ce qu'il m'écrit. Et après, c'est en italique, c'est-à-dire c'est une citation. Il vous a écrit, il ne vous a pas dit, il vous a écrit. Je lis. Il existe probablement encore des coupes anatomiques constituées à l'époque nazie, malgré les dénégations des responsables de l'Institut. Il existe un rapport d'autopsie historique de 17 cadavres entiers, etc. Donc, le professeur Federman vous écrit « Il existe probablement encore des coupes anatomiques constituées à l'époque nazie, malgré les dénégations des responsables de l'Institut. » Et quand je confonds cette parole, cet écrit, pardon, avec ce qui est dit depuis dans la presse, depuis 3 jours, je me dis « je ne comprends pas ». Et la première chose que je fais tout à l'heure, quand on s'est rencontrés juste avant cette interview, c'est de vous dire « Monsieur Simès, est-ce que vous avez la preuve de l'écrit du professeur Federman ?» Et vous, tranquillement, vous dites « oui ». Alors, j'aurais juste précisé les choses. D'abord, il n'est pas professeur, il est docteur, et si vous l'appelez professeur, il va avoir des problèmes avec la faculté qui, manifestement, est très susceptible en ce moment. Autant pour moi. Le docteur Federman est là. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour votre combat, mon cher confrère, depuis toutes ces années. Il n'est pas question pour moi de rentrer dans une polémique puérile et stérile à propos de ce que vous avez dit en conférence de presse l'autre jour aux côtés de ceux que vous dénoncez régulièrement depuis des années, parce que j'ai 2 façons de réagir à cette polémique. La première, c'est de contre-attaquer violemment, parce que, ne me provoquez pas, monsieur Federman, parce que je n'ai jamais écrit dans ce livre qu'il restait des morceaux de corps des 86 déportés aujourd'hui à l'Institut d'anatomie de la faculté de médecine de Strasbourg. Jamais. Je tendrai à qui veut ce livre. Je vous défie de trouver dans le chapitre consacré à IRT, à la collection de squelettes, je vous défie de trouver une seule phrase dans laquelle je dis il reste des morceaux de cadavres des 86 déportés ici, à Strasbourg. Pas une seule ligne ne dit ça. Et pourtant, la polémique est née de ça. La polémique est née d'une lecture subjective de la part de ces messieurs de la faculté de médecine et de ces présidents des universités. Ah, vous faites partie des médecins qui... Voilà, donc, monsieur, s'il vous plaît. Alors, il y a des gens qui ne vous entendent pas là-bas. Comment? Vous êtes agacé? Parce que la diffamation, on pourrait aussi l'employer. Mais je vous en prie, trouvez-moi, puisqu'il y a eu une conférence de presse dans laquelle on m'accuse de dire que dans la faculté de médecine, il reste des corps de ces 86 déportés, je vous demande de m'ouvrir le livre et de me dire où je dis ça. Non, il n'y a pas de oui mais ça. On la chose autour, mais il y a une chose que vous auriez dû faire en venant à Strasbourg. Il existe un excellent ouvrage qui a été écrit avec beaucoup de difficultés, paru aux éditions de la Nuée Bleue, qui s'appelle « Histoire de la médecine à Strasbourg ». Et le regretté professeur Jacques Errand a mis beaucoup de temps à écrire cette histoire douloureuse qui s'est passée à Strasbourg, où il y avait beaucoup de difficultés avec d'autres médecins qui étaient des médecins SS, sans aucune hésitation. Et dans ce livre, vous auriez lu, et c'est bien antérieur à vos recherches, que tous les restes qui pouvaient avoir été dans cet institut d'anatomie avaient été transportés au cimetière de Colombo dans de bonnes conditions et avec honneur. Et d'autre part, il y a eu depuis, comme le rappelle
Jean-Marie Le Guélor, beaucoup de thèses, beaucoup de travaux sur ça. Et alors? Notamment encore une thèse remarquable De Toledano. M. Toledano. Et alors? Je faisais partie ETT qui Et a alors? le point. Qu'est-ce que je dis dans ce chapitre, vous qui me paraissez si bien informé? Est-ce qu'il y a un moment dans ce chapitre, vous pouvez me dire droit dans les yeux que je dis qu'aujourd'hui, il y a encore des restes? Non, mais puisque vous êtes en train... D'abord, je vous signale que ça n'est pas un livre sur l'histoire de la médecine à Strasbourg. Hein? Ah, ben oui, vous n'avez pas compris le titre alors. Alors, c'était... Le principe... Oui, c'est ça, c'est un roman. Le principe, c'est de faire le portrait d'un certain nombre de médecins et non pas de parler comme monsieur le président des universités l'a dit lors de la conférence de presse, que j'aurais pu dire je fais ce que je veux, vous n'avez pas me donné des leçons de français en plus. Je vous dis juste, est-ce qu'on peut s'écouter? Le président des universités, si vous voulez, qui pratiquement me reproche de ne pas avoir dit qu'il y avait des résistants à Strasbourg. Alors écoutez, ou que la faculté de médecine a eu la médaille de la résistance. Je ne sais pas si vous avez bien compris le principe et le but de ce livre, qui n'est pas une histoire de l'université de Strasbourg, qui est juste un portrait de médecins qui ont fait des expériences. Et si vous lisez bien, je peux comprendre que vous l'ayez peut-être lu un peu vite ou pas du tout, si vous lisez bien le chapitre sur Strasbourg, vous verrez que tout ce que je viens d'expliquer, je l'écris noir sur blanc. On me dit quelque chose, je demande un rendez-vous, je viens vérifier. Monsieur Kahn me dit il n'y a plus rien, je dis dont acte. Alors arrêtez cette paranoïa, arrêtez cette susceptibilité qui fait que je relance des rumeurs. Je ne relance rien, je dis juste que j'ai fait un petit travail qui consiste à aller vérifier ce qu'on me dit. On me dit il n'y a plus rien, je dis dont acte. La fin, excusez-moi, mais c'est bien Monsieur Kahn qui a le droit à la fin du chapitre et qui me donne sa version que je ne contredis pas. Je n'argumente pas sa version, je dis juste, il me dit ça, et bien c'est qu'il n'y a plus rien. Parce que je suis persuadé aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à la faculté de médecine de Strasbourg. Et c'est écrit, mais il faudrait que vous le lisiez un peu objectivement et non pas avec un préjugé. Michel. Il nous reste à ce stade à peine une vingtaine de minutes, ensuite il y a les dédicaces, etc. C'est important.